Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. 2-3 annonces à vous faire dans cette vidéo aussi. On va parler du Bitcoin, de l'Ether et du BNB comme d'habitude. Toutes les altcoins que vous m'avez demandé hier, donc toute cette liste-là. Donc ça se trouve la vidéo elle sera un petit peu plus longue. Mais j'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette vidéo. On ira voir bien évidemment sur Twitter. Je vais vous faire un petit peu peur quand même, voir 2-3 scénarios. Et puis aussi, je tenais à vous informer que j'ai créé un compte Instagram. Je mettrai le lien dans la description. Donc n'hésitez pas, foncez, allez défoncez-moi ce compte Insta. C'est pour vous dire que dans les prochains jours, donc jusque plus ou moins au 10 février, je ne pourrai plus stream. Donc la plupart du temps que je voudrais vous partager quelque chose, etc., bah ça se fera sur ce compte Instagram, genre des petites stories ou je sais pas quoi, 2-3 publications. Donc n'hésitez pas à les suivre, c'est toujours sympa. Moi je vais essayer de partager un petit peu mon quotidien. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je me réjouis déjà et d'avance. Donc voilà un petit peu sur ce, du coup voilà, pas de live jusqu'au vers le 10 février, je sais pas trop encore quand je vais pouvoir refaire. Et puis bah, j'espère que je vais pas trop vous manquer, en tout cas vous allez me manquer, en tout cas pour moi. Mais voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, on est y part. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc on va commencer directement par ce BTC ici qui est toujours en train de latéraliser, toujours sous la zone des 37 000. 37 000, il y a une grosse zone de résistance à traverser. Je vais quand même vous montrer 2-3 autres petites charts. Donc hier dans le live, je disais que il aurait fallu poser en fait ici des petits shorts en DCA. Donc à chaque ligne, là, tac, tac, tac. Donc on aura été pris sur le premier, ça a bien été repoussé. Ce qui a complété en fait mon scénario que j'avais mis là. Donc je m'attendais en fait à un W remonter ici en C pour ensuite rechuter. C'est plus ou moins ce qu'on est venu faire. Donc ici on a mon dessin, pas loin de mon dessin. Donc ici on a bien rebondi en B. On a fait quand même un bon fake out. Pour remonter ici en C, on n'est pas forcément venu pile poil chercher la zone des 0,108, mais maintenant on corrige petit à petit. Je pense qu'ici on est sur un scam pump, mais on verra. Et maintenant il nous faut casser ce bear flag vers le bas pour ensuite continuer la baisse ici. Je vais vous faire une autre petite analyse un petit peu plus propre sur cette charte. Donc personnellement j'ai réussi à short, le top ici. Donc pile poil là avec les gens du groupe VIP. J'espère qu'il y en a d'entre vous qui ont pris le short vers la zone des 0,108. Je me suis dit que ça allait pas tenir et qu'on allait chuter. En plus il y avait l'ouverture de la bourse, donc du SP500 qui a chuté. J'irai voir tout de suite après. Donc là c'est une vraie bataille pour vous dire. On a une vraie bataille. Là déjà la zone des 0,108 a été très bien défendue par les bulls. Donc vous voyez ici on a bel et bien rebondi dessus. Et là les shorts, même chose, ils défendent donc cette zone pour ensuite le pousser vers le bas. Je rappelle que vraiment la zone des 37 000, donc sur laquelle on s'est vraiment arrêté, juste là 37 000, 37 100, on a une grosse zone de résistance support. Donc là on a fait résistance, support et là on refait résistance. Donc personnellement maintenant je voudrais bien avoir un crack. On peut peut-être même affiner ça avec cette petite trendline et du coup continuer à venir chercher et descendre plus bas. En tout cas je rappelle un truc, que les week-ends souvent c'est, je vais dire ça stagne, pas forcément, mais à partir du début du week-end jusqu'à la fin, vu qu'il y aura un gap sur le CME, le cours souvent il descend pour remonter, pour refinir plus ou moins à l'endroit où ça a ouvert. Donc en général, ça stagne entre deux bornes et on revient souvent au même prix. Donc voilà, c'est très possible, hein. Je vais quand même vous dire, pendant un week-end, on peut largement chuter très très bas pour ensuite remonter sur les points où on était avant le week-end. Ou même chose, pump ou faire un dump and pump. Bref, il y a plein de solutions, mais en général, ça stagne et à l'endroit où on a ouvert le week-end, on reclôture le week-end au même prix d'entrée. Je vais vous montrer aussi, donc ça c'est le SP500, pas incroyable cette charte, on a une espèce de biseau ici qui a été cassé, stabilisation, cassure vers le bas, donc ça c'est plutôt bearish selon moi pour le moment. Et on va voir si ça suit toujours notre petit scénario ici. Moi j'attends toujours encore une baisse pour descendre plus bas. Si on dézoome un petit peu cette charte et on enlève vraiment tous mes dessins, juste pour se dire ici, pour moi, je vois soit un gros bear flag, soit ici un autre plus petit bear flag. Et je verrai très très mal en fait un bottom se finir juste avec un espèce de V comme ça. C'est pas une structure de bottom habituelle, donc je suis vraiment très méfiant par rapport à ça. Encore une fois, ça m'étonnerait pas, on peut largement pumper. On peut venir chercher la zone des 40 000, 41 000 sans souci pour ensuite se faire rejeter et ça nous fera juste un plus gros bear flag. Donc ça c'est totalement possible. Moi je passerai vraiment pas bullish pour le moment avec ce genre de structure. Passer au-dessus de la zone des 44 000, là je pourrais me dire ok, on a peut-être fait un gros V-bottom et là ça repart. Mais pour le moment, même si ça monte un petit peu ici, la structure ici pour moi elle n'est pas jolie du tout. Après si on a une structure plus jolie, je pense que je pourrais dire qu'on a peut-être un potentiel bottom en formation, mais pour le moment moi j'aime pas du tout la structure qu'on a là. Je vous montrerai aussi 2-3 trucs sur Twitter. Donc lui il fait un petit peu flipper sa charte. Donc ici en rouge on a ce bottom là, ce bottom ci.
Le top, stabilisation avant le méga dump, donc c'était le dump du Covid, donc ici, et là on est sur la petite zone comme on a eu là, pour ensuite avoir le méga dump qui descend jusque, je sais pas moi, vers la zone des 28-29 000 dollars pour ce BTC. Du côté des ordres, il n'y a pas grand chose, il y a toujours les mêmes gros ordres sur Binance et sur FTX au sud, bon même FTX pas grand chose, mais sur Binance au sud, c'est vraiment lui qui veut essayer de venir chercher à mon avis. S'il y a quelqu'un qui veut pousser le cours, c'est bien Binance pour le moment. Les liquidations ici, très intéressant aussi. On a des pics juste en dessous, donc juste sous la zone des 36 000. Je rappelle qu'on est au-dessus de la zone des 36 000. Juste si on passe sous la zone des 36 000 ici, on a 2-3 petites liquidations à venir chercher. Et on a un énorme pic vers la zone des 29 300. Assez intéressant à notifier. L'open interest et le funding rate, on n'a pas grand-chose. Toujours dans la zone de neutralité, actuellement plutôt en rouge. Mais voilà, pour le moment, on ne peut pas trop en déduire quelque chose. On est dans le rouge depuis un certain temps. Donc on est en général en train, le cours est vraiment en train de se stabiliser et de potentiellement avoir un bottom. Et vraiment, quand je dis ça, c'est sur toute cette zone-là. Donc voilà, je ne dis pas qu'ici actuellement on n'en a un, pas du tout. Donc voilà un petit peu le topo par rapport à ce Bitcoin. On va simplement patienter. J'ai réussi à ouvrir un petit short sur la mèche ici. On va voir si ça descend. J'ai mis mon stop direct à break-even. On verra. Je pense que même si on remonte un petit peu, c'est largement possible. Mais tant que le SP500, actuellement, il est ouvert, le Bitcoin sera à la merci du SP500. Passons un petit peu sur ce SP500. Ici, petit biseau. Il a ouverture dans le rouge. Donc je pense qu'ici, on va continuer à descendre. Pour moi, ici, le SP500 n'a toujours pas trouvé de bottom. Il nous manque encore une fois du côté des vagues d'Elliott. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, il nous manque notre 5. Je ne sais pas jusqu'où elle peut descendre la 5. Bon, on peut le tirer vite fait, un Fibo d'extension. Donc ici, on va juste voir si la zone... Ouais, la 3 fait plus, donc il faut faire ça. Et du coup, on peut descendre jusqu'à la zone des 100, 161,8. Donc vers la zone des 4000 points, ce qui me semblerait complètement correct. Du côté de l'Ether, ça ressemble à mon avis comme au Bitcoin. Après, on est toujours en train de latéraliser ici sur le bas du range. Personnellement, quand je vois des petites latéralisations comme ça, je me dis qu'à tout moment, ça casse. Je rappelle que moi, je serai acheteur sur l'Ether s'il descend entre la zone des 1800 et 1900 dollars. BNB, pareil, donc lui toujours en train de latéraliser dans son truc ici. Après, lui, il est peut-être un petit peu plus bullish quand même. On fait toujours ici des bottoms toujours plus haut, alors qu'ici, on est vraiment en train de stagner. Donc je me dis que la pression acheteur est toujours de plus en plus puissante et les vendeurs sont vraiment en train de mettre une muraille ici, où d'un moment ça va sans doute finir par casser. Mais si le Bitcoin maintenant nous fait une belle bougie rouge, ça n'arrêtera pas pour lui aussi. Maintenant passons sur toutes nos alts. Donc on a une crypto que je ne connais pas, AOA. Ça me fait penser à un film, enfin bref. Alors ici on voit bien, à chaque fois on a eu un méga pump et ensuite latéralisation. Donc actuellement, on ne peut pas coller de bottom tant qu'on n'a pas latéralisation ou un joli W ici qui s'est formé. Même chose ici. Donc pour le moment, patience. Je pense qu'on peut peut-être avoir une jolie petite trendline qui nous appuie le cours ici vers le bas. Mais encore une fois, rien de bien concluant. Je mettrais peut-être même un truc comme ça. Rien de bien concluant cette charte. Personnellement, je pense soit bottom ici en formation, soit on va continuer à descendre. On a Atom. Alors Atom qui continue sa chute, bon il a rebondi un petit peu, pourquoi pas. Après encore une fois, dans un W se cache souvent un petit bear flag, donc je vais quand même me méfier par rapport à ce genre de pattern. Ici on voit bien que on a un potentiel bear flag, si jamais ça casse vers le bas, on risque de continuer la baisse ici vers le bas. Encore une fois, Atom, je pense qu'on peut descendre encore vers la zone des 28. Donc depuis la zone où je l'ai collé vers la zone des 32, je disais que ça allait descendre. Bon même ici j'ai retrouvé des dialogues, je disais que je voulais short, mais finalement je ne l'ai pas fait. Tant pis, mais voilà, moi je l'attendrai vraiment plus bas. Et encore en 26, je pense qu'on peut descendre jusqu'à 24 sans souci. Le cake, rien de bullish ici, gros triangle rectangle, on a le côté horizontal vers le bas, donc ça c'est plutôt bearish ici on fait des M. Donc je dis pas qu'on a un M top, mais ici on fait des M au lieu de faire des W. Donc ici, moi je privilégie plutôt une cassure vers le bas. Et le cake, voilà, on est vraiment dans un lot qui a jamais été autant bas, donc je sais pas jusqu'où on peut descendre, mais je pense qu'on peut encore descendre. Alors on a le Casper, du coup lui il nous a cassé cette grosse zone de support que j'avais dit. Donc maintenant cherchons la borne basse ici, donc de la zone des 6 centimes jusqu'à la zone des 5 centimes pour être assez intéressant. Mais encore une fois il faudrait que ça nous marque un joli bottom et pour le moment c'est pas le cas. Ici on a CHSB. Donc CHSB sur un gros support, la zone des 0,5. Si vraiment ça lâche, on aura la zone des 0,3 en dessous. Et encore une fois pour passer bullish, donc je voudrais par contre cette ligne, je l'ai tirée comment ? Ok, je l'ai tiré en logarithmique ici. Je voudrais bien soit une cassure par le haut, soit on reprend la zone des 1$ et on arrive à stabiliser au-dessus. Là, on aura un potentiel
départ et un nouveau mouvement haussier, mais pour le moment, on est vraiment en train de descendre tranquillement et sûrement. Chiliz, toujours avec une belle baisse. Après, ici, hein, c'est pas parce que, encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on a des divergences sur le cours, alors elles n'étaient pas encore confirmées, que c'est forcément un bottom. Je veux quand même vous le mettre, c'est toujours bien de confirmer une divergence avant de prendre position. Donc actuellement ici, ça a chuté, on a breakout vers le bas, et je pense que en fait un Chiliz peut descendre jusqu'à 1$ sans trop de soucis. Il y a clairement un gap ici pour venir chercher assez bas, et encore, sinon pour moi on a ce petit aller-retour ici qui va venir sur le cours. Si on y vient, il viendra travailler le cours et ça viendra supporter tout ça. Mais voilà, moi je le vois vraiment encore descendre un petit coup comme ce fameux BTC. Ensuite, on a CKB qui est passé sous cette grosse zone. Actuellement, je pense encore une fois ici qu'on n'a pas forcément de bottom et je pense qu'on peut largement revenir sur ces zones-là, donc vers la zone des 1 centime. On a Coty qui essaie de réintégrer donc cette fameuse zone, donc ce fameux support. Si vraiment ici on est baissier et on pense que le cours va descendre, ici c'est une belle zone de short parce que c'était un retest des anciens supports, donc actuellement en tant que résistance. Et du coup, personnellement, je pense qu'ici, on est dans un espèce de petit biseau ici et que ça va continuer à descendre. Après, où est-ce qu'on peut le prendre? On va regarder quand même avec le volume profile pour voir si on n'a pas une grosse zone un petit peu plus bas. On en a une vers la zone des 20 centimes. Après, on aura quoi? La zone des 12. Puis après, ouais, un petit peu plus bas. Mais je ne pense pas qu'on ira autant bas que ça. Je pense que vers la zone des 20 centimes pourrait déjà être assez intéressante. Si vraiment ça venait à lâcher et ça venait à casser cette petite forme ici. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Ensuite, on a Dodo. Alors, Dodo, un peu comme le cake, super bearish avec ce vieux retest. Donc voilà, quand je disais sur Coty là qu'on pouvait avoir un vieux retest, je parle d'un retest comme ça, vous voyez, hein, on a fait support, là on fait retest et ça rechute en bas. Donc on serait actuellement ici sur Coty. Bon bref, Dodo l'a déjà fait, on est venu chercher beaucoup plus bas. Encore une fois, je vais attendre un vrai bottom en formation, un truc du style, parce que pour le moment, il n'y a rien à se mettre sous la dent. On peut continuer à chuter très très bien vers le bas. On a Elrond qui est sur cette trendline ici, pourquoi pas. Après, je doute qu'elle tienne et je pense qu'on peut venir chercher en dessous la zone des 100$. Donc juste vers la zone des 100$, ça serait une belle zone psychologique dont les gens qui vont dire ok, j'achète du Elrond à 100$ peut être assez intéressant. Donc actuellement, je vais surveiller cette zone ici. Et si vraiment on venait à chercher plus bas, je remettrai en question. Mais sinon, on a une autre zone vers la zone des 63. Mais je doute. Encore une fois, moi j'attends une dernière baisse du Bitcoin. Si elle n'arrive pas, on aura un bottom sur la plupart des alts. Même si pour le moment, on n'y voit pas trop clair en fait. Ici, le Gala, toujours voilà, on a encore fait un retest bearish ici, hein, on avait fait support ici, là on fait résistance, et là ça rechute, donc on pourrait pourquoi pas avoir quelque chose, on est sur la zone 0,786, après avoir, faites attention quand même pour pas qu'on se fasse avoir, actuellement, après une telle baisse, sachez-le, ça ne sert à rien de se précipiter, attendez un vrai bottom, un vrai range, des vrais W, etc. Si ici vous FOMO, à vos risques et périls. Ici, on a le Ghost. Alors, on va juste quand même tirer un Fibo juste pour voir où on en est. Donc, la zone 0,108 avait été un petit peu maintenue, ça a lâché. Je pense qu'on peut descendre vers la zone des 1,8. On a ici une petite zone de support avec un petit aller-retour par là, la zone 0,786 qui pourrait être assez intéressante. Mais personnellement, ici, je ne prendrai pas le risque. Après, on a encore une fois une petite divergence haussière ici sur le RSI. Mais encore une fois, rien de confirmé, donc à vos risques et périls. Donc vraiment, actuellement, je suis vraiment en mode patience. On va attendre tranquillement un vrai bottom. On a le hot sur lequel on est en train de latéraliser. Pourquoi pas sur cet ancien bottom, sur la petite mèche ici. Après, je ne suis pas encore super serein de vraiment stabiliser sur une petite mèche comme ça. Surtout quand on fait une espèce de pattern comme ça. J'aime pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on est vraiment juste en train de latéraliser sur support et ça va finir par breakout. Donc je pense qu'on peut largement le prendre un petit peu plus bas. Vous voyez ici, on a eu un support ici, un support un petit peu plus bas aussi. Donc juste patientons et attendons que ce BTC nous fasse quelque chose. Vraiment, c'est lui qui dessinera vraiment la suite du plan. On a ici LTC, ça fait un moment que je ne suis pas venu sur la chart. Est-ce qu'on n'aurait pas une divergence sur le RSI? Non, malheureusement. Ça aurait été assez incroyable d'avoir une divergence entre ce point-là et ce point bas-là. Enfin bref, je pense qu'un LTC sous la zone des 100 vers la zone des 80 pourrait être très achetable. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, on pourrait clairement en acheter un petit peu plus bas. Personnellement, patience, ça ne sert à rien de s'exciter encore une fois. Matic, donc, j'avais tiré ça, donc petit épaule-tête-épaule, cassure de cette espèce de biseau. Actuellement, je serai acheteur vers la zone des 1. Clairement, on a la zone des 0,108, on a ce bottom ici à potentiellement venir chercher. Et ici, je doute qu'on ait un potentiel bottom. Je voudrais au moins voir un W un peu comme du style ici. Après, on peut toujours faire un V, mais je n'y crois zéro.
OGN, voilà, on peut encore descendre. Actuellement, on est au milieu de nulle part. Je pense que voilà, vers la zone des 25 centimes pourrait être assez intéressant. On a omis avec l'application VEV, donc, ou Vive, comme vous voulez. Allez checker sur l'Apple Store pour les NFT, parce que c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est vraiment le futur, ce truc. Enfin bref, on était revenu chercher la zone 0,108, 0,786. Donc pour le moment, la charte, elle se maintient plutôt pas mal. Et mine de rien, c'est super bullish, hein. Magnifique W, toujours dans ce range en train de latéraliser. Une simple cassure vers le haut. Et on risque de s'envoler rapidos vers cet ATH et voir au-delà largement. On a le One. Donc gros M-top, bon on va pas appeler ça un M-top, mais gros double top, voilà, on va dire ça. Voilà, personnellement je pense qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas, passer en dessous, nous faire une A, B, C, mais pourquoi pas descendre encore plus bas, mais voilà, je n'achèterai pas ici et je ne serai pas acheteur ici avant qu'on trouve vraiment des gros supports et que ça latéralise. Regardez ici, hop, ça a pris du temps, on a pris 2 mois de latéralisation pour trouver un bottom, donc je pense que ça ne sert à rien de s'exciter pour le moment. On a le 6, oups, donc du coup il y a ce nouveau ça qui est reparti. Aïe aïe aïe, petit problème TradingView à chaque fois. Alors le 6 ici, K breakout, je pense qu'on peut être assez intéressé vers la zone ici des 0,786. Je sais c'est bas, la zone des 0,5, mais avant je doute, hein. On est passé sous la zone de support ici, donc regardez, on avait une petite zone de support ici sur laquelle on avait rebondi une fois, deux fois. On traverse, donc moyen, je pense qu'on aura une zone de support ici vers la zone des 0,68 et sinon la zone des 0,5 qui pourrait être assez intéressante, mais bof bof. Theta, je vais prendre le même exemple que les autres, donc Coty, etc. Ici, on peut largement encore grimper pour venir nous faire un retest pour ensuite rechuter, donc il faut quand même faire attention. Une belle confirmation haussière, ça serait reprendre par exemple la zone des 3,7. Et actuellement, on est en train de rebondir sur les anciens tops ici. Et je pense que si on a une dernière mèche du Bitcoin, on peut encore chuter un petit peu. Pourquoi pas venir chercher ces zones-là, ces bottoms-là, vers la zone des 1,7. Ça fait bas, mais c'est très possible. Et je ne dis pas qu'on va y rester, hein. On peut très bien faire une mèche pour ensuite latéraliser un petit peu plus haut. Ici, on a Trias, grosse zone de support. Et ici, actuellement, si ça lâche, on viendra chercher ces petites zones-là. Je vais quand même vous mettre une petite zone. Ça sera un petit peu plus clair, je pense, pour vous. Donc de la zone des 4.4 à les 4 tout ronds. On a EOS, triste, super triste. On a cassé donc ma fameuse zone de support que je disais. Bitcoin a beaucoup plus d'influence que ce que je pensais sur EOS, alors qu'il n'est même pas sur Binance. Grosse cassure malheureusement. Moi je pensais qu'on allait faire vraiment un petit W là. Tac, et que ça allait repartir. On a essayé de tenir, mais ça n'a pas finalement tenu. Donc je vais pouvoir enlever ce scénario dommage avec cette potentielle ABC ici qui a été un petit peu gâchée. Je pense qu'on peut toujours essayer d'essayer de voir si on n'a pas encore une ABC là-dedans, la zone des 100 qui se retrouve encore un petit peu plus bas. Ce que j'aime pas par rapport à cette charte, maintenant, on va enlever ça aussi. Ce que j'aime pas par rapport à cette charte, c'est que ici on avait fait support, on a fait support, et là on refait résistance. Donc déjà pour repasser bullish, je voudrais bien une réintégration, comme ça on peut dire que ça c'est une diversion, mais tant qu'on n'en a pas, ça va être très compliqué pour ce petit EOS, et je pense que la prochaine zone, ça sera tous ces anciens tops ici. Donc on a quand même une petite zone, vous voyez, ici on a fait résistance, résistance, support, support, résistance, support. Donc ici on pourrait largement refaire support dessus, donc vers la zone des 0.73, mais c'est un petit peu triste. Le VET, même chose que le Coty, etc. On fait support ici, on fait résistance ici. Donc clairement, je pense qu'on peut largement descendre encore un petit peu plus bas pour le VET. Encore une fois les gars, soit vous faites du DCA pour du long terme, vous visez dans, je sais pas moi, la prochaine vague haussière ou j'en sais rien, mais n'hésitez pas à patienter. Ça ne sert à rien de se précipiter ici. Même chose, hein, je pense qu'on peut encore descendre un certain bout pour le VET. Ça m'étonnerait zéro en fait. Et le XRP, même chose. Donc ici, on avait bien cassé cette zone de support. Donc support, support. Là, on fait de nouveau résistance, belle zone de short. Ça chute. On viendra, à mon avis, chercher ces bottoms et en espérant que ça tienne. Si ces bottoms ne tiennent pas, je pense qu'on peut descendre encore un petit peu. Mais bon, on aura la zone des 0,5. On a les anciens bottoms. Donc à moins que le CIO de XRP défonce toute la charte, ça devrait plutôt être maîtrisé ici. Mais encore une fois, tout dépendra de la puissance de la mèche sur le BTC, si on nous fait vraiment un truc violent ou pas. Donc voilà un petit peu par rapport à ce BTC, etc. On va juste repasser sur la petite charte. Du coup, ok, bon, moi je me suis fait sortir de mon short, pourquoi pas. Ouais, j'ai pris mon stop loss parce que j'étais rentré ici, j'avais mis mon stop à break-even. J'ai tenté, c'est reparti vers le nord. Donc maintenant, à voir jusqu'où on peut aller, à voir si on casse la zone des 37 100. C'est vraiment une zone clé, donc vraiment cette petite zone ici. Si on casse ça, mon scénario ici n'est pas annulé, mais il est reporté pour plus tard. Et je pense que la prochaine zone à venir tester, ça sera de nouveau la zone des 38 000. À voir si les boules vont être là encore une fois pour la défendre.
Et encore une fois, ça ne m'étonnerait pas, on peut largement faire en fait un nouveau plus haut pour ensuite rechuter plus bas. C'est vraiment le scénario le plus piégeur que j'ai trouvé actuellement. Donc là, on avait le petit bear flag qui ne fonctionne pas malheureusement pour le moment. On va voir s'il y a un breakout. Mais je voulais quand même vous montrer ceci. Donc tac et tac. Donc on peut largement être dans un beaucoup plus gros bear flag, un truc du style sur lequel on peut largement remonter, nous faire en fait une A, B et puis une C et ensuite replonger vers le bas. Donc ici, il va falloir quand même se gaffer. Et aussi un truc qu'on n'est pas venu encore tester, c'est la zone des 0,68 de là à là. On n'est pas venu chercher la zone de rechargement de short. Donc on peut largement aussi se faire repousser dans cette zone-là. Enfin bref, beaucoup de scénarios possibles. Je reste plutôt baissier, à voir comment ça va se goupiller. Je vous rappelle que je ne serai pas du coup en live pendant les 10-15 prochains jours. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, je mettrai le lien dans la description. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Du coup, ouais, ce soir, pas de live. Hier, c'était le dernier soir que je faisais un live. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que je ne vais pas trop vous manquer. En tout cas, vous allez me manquer. Et puis, à plus les gars, on se retrouve sur Insta.